Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy-Gall 1, où dans ce tutoriel vidéo de téléphonie mobile sur les smartphones Android, nous allons voir aujourd'hui comment il est possible donc de visualiser le nombre de data que nous avons consommé, c'est-à-dire tout simplement votre connexion internet depuis votre smartphone Android. Cette formation peut être valable éventuellement aussi pour d'autres systèmes d'exploitation. En fait, si vous avez opté pour un forfait mobile avec data illimitée, vous n'avez pas véritablement de problème à vous poser, car vous pourrez bien sûr surfer de manière illimitée, mais vous voudriez quand même connaître le montant de data que vous avez consommé. En fait, c'est très simple. Vous allez vous rendre dans les paramètres, puis dans connexion, puis dans utilisation des données. Vous avez par défaut jusqu'à 2 gigas de données à consommer, et si vous n'avez pas pris de forfait mobile avec data illimitée, vous seriez facturé en plus si vous dépassiez les 2 gigas de données. Ici, je n'ai pas besoin de me poser des questions quant à des frais supplémentaires, puisque j'ai un forfait tout compris, avec appel illimité, SMS illimité, MMS illimité et data illimité. Vous avez donc très visible en haut, juste en dessous d'utilisation des données, le nombre en gigaoctets de données mobiles utilisées, 14,81. Je suis donc à 7 fois plus qu'il est permis, mais comme c'était limité, il n'y a pas de problème. Pour bien sûr pouvoir activer les données mobiles, il faut que le bouton soit bleu, comme vous le voyez ici, là où c'est marqué données mobiles, accéder à Internet via votre réseau mobile. Et bien sûr, je rajoute que lors de la souscription de votre forfait qui inclut tout en illimité, il vous faudra, par le biais de votre opérateur, que vous irez appeler sur son numéro à 4 chiffres, donc demander à faire des manipulations avec lui. Il vous indiquera comment faire pour pouvoir paramétrer tout ce qui est données mobiles, car par défaut, en fait, même si vous activez les données mobiles, celles-ci ne fonctionneront pas, car il y a des choses à écrire à des endroits bien précis. Vous voyez donc que les données mobiles vont du 1er du mois au dernier jour du mois, ici jusqu'au 31 octobre. Donc, ici, nous ne sommes pas encore complètement à la fin du mois, et j'en suis déjà à 14,81. Et ce nombre va évoluer encore. Et quand on arrivera au mois suivant, au mois de novembre, tout sera remis à zéro au 1er novembre, et vous pourrez voir au fil de votre surf sur le web le nombre de données mobiles utilisées. Donc, ici, en appuyant sur utilisation des données mobiles, vous avez chargement en cours qui apparaît. Vous voyez donc ici, pour chacune des applications de votre téléphone, ce qui a été consommé avec Samsung Internet 3,40 Go, avec Google Play Store 2,66 Go,
avec Messenger 2,28 Go, avec YouTube 2,19 gigaoctets, avec Meter Mobile qui est une application qui me permet d'avoir des points de fidélisation, j'ai 1,53 Go, avec Yahoo Mail 1,51 Go, avec Facebook seulement 261 mégas, avec Galaxy Store 142 mégas, avec Photolab dont j'ai fait un tutoriel très récemment, soit aujourd'hui, j'ai 111 mégas, avec les services Google Play 108 mégas, avec MyDrive 75,08 mégas, avec Gmail, la messagerie de Google 58,68 mégas, avec DeepArt application mobile gratuite artistique 57,33 mégas, avec Snappeak 53,15 mégas, avec DripArt 51,10 mégas, avec AliExpress 32,92 mégas, avec les applications supprimées 32,57 mégas, avec Mobizen qui est l'application que j'utilise actuellement pour faire ce didacticiel, ce tutoriel, et donc qui est gratuite d'utilisation. J'ai consommé 22,97 mégas de données mobiles, avec Chrome, le navigateur de Google, 18,42 mégas, avec SquareBlend, application artistique mobile gratuite, 18,40 mégas, avec iPhoto 360. Voilà, donc quand on clique sur l'application utilisée, vous avez donc un détail avec l'avant-plan, l'arrière-plan. Donc on retourne, voilà, on peut faire glisser le doigt pour retourner à l'endroit où nous étions. Donc vous avez Galaxy Store, Photolab, service Google Play, MyDrive, Gmail, DeepArt, Snappeak, DripArt, AliExpress, applications supprimées, Mobizen, Chrome, SquareBlend, iPhoto 360, 17,39 mégaoctets, Photo Glitter Effects 15,25 mégas, Artista 14,16 mégas, YouTube Studio, c'est pour ceux qui ont une chaîne YouTube pour aller donc travailler dessus. J'ai utilisé 13,78 mégas. Millions, qui est donc le nom raccourci d'une application sur qui veut gagner des millions, 12,78 mégas. Plateforme Android 11,05 mégaoctets. La Française des Jeux FDJ 10,34 mégaoctets. Le Samsung Cloud 9,34 mégaoctets. Firefox 9,32 mégaoctets. Google 8,87 mégaoctets. PicLayer 8,45 mégaoctets, Samsung Push Service 6,24 mégaoctets, Carbone 6,19 mégaoctets, ajouter un filigrane 5,33, Photoblend 3,52, OneDrive 2,76, Comica 2,54, Art Pencil Camera 2,25, Protection 1,75, Essence Co, qui est une application qui vous permet de visualiser les stations essence disponibles avec leur prix, 1,50 mégaoctets, météo, même montant de données, affiche pour Poster Maker, donc 1,38, Photo Resizer 1,21, le compte Samsung, parce que je suis sur un Samsung, 1,04, Mistplay 0,92, Facebook App Manager 8, 197 kilooctets seulement. Et donc vous voyez que plus on avance dans la liste,
plus les montants de données mobiles utilisés sont bas. Drive, 764 kilo-octets, Game Optimizing Service, 667 kilo-octets, l'altimètre, 658 kilo-octets, Samsung Notes, qui a été mis à jour récemment et qui est très pratique pour prendre vos notes, vos mémos, 627 kilo-octets, Shazam, le logiciel de reconnaissance de chansons, 603 kilo-octets, Spotify, 481 kilo-octets, Twitter, le réseau social, 427 kilo-octets, assistant votre téléphone, 398 kilo-octets, Duo, 392 kilo-octets, Flash Player, 374 kilo-octets, Reverse, 365 kilo-octets, Intro Maker, qui, comme son nom l'indique, permet de faire des intros, 276 kilo-octets, Samsung Pass Provider, 224 kilo-octets. C'est une application qui vous permet, lorsque vous avez tapé vos identifiants, de les sauvegarder de manière à ce que lorsque vous retournez sur le site et que vous appuyez sur les champs correspondants, au bout de quelques instants, par le biais d'un appui sur l'endroit où on prend les photos, c'est-à-dire le devant du téléphone, là où il y a la visualisation de l'écran de la photo, avec votre doigt, de prendre en capture votre empreinte digitale pour pouvoir reconnaître donc vos identifiants. On retourne, et donc je passe en vitesse, voilà, nous étions ici, on a IPS Geofence, je ne sais pas véritablement à quoi ça sert, j'irai faire une recherche, 210 kilo-octets, on a Android System WebView, 209 kilo-octets, on a Samsung Pass avec le même logo que Samsung Pass Provider. C'est plutôt Samsung Pass qui s'ouvre lorsque vous allez donc sur un site où vous avez indiqué votre adresse mail et votre mot de passe de manière à s'y connecter plus rapidement. Vous avez photo, le Google Photo en fait, 183 kilo-octets. Vous avez SmartThings, 180 kilo-octets. Synchronisation de Google Agent peut-être, 161 kilo-octets. Vous avez message, donc c'est quand vous recevez vos SMS, 138 kilo-octets. Galaxy Themes, donc les thèmes de Galaxy, 132 kilo-octets. Et vous en avez d'autres encore, comme Android, c'est un nom, je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être pour le système d'exploitation en tant que tel. Tooluna, qui est un site sur lequel je suis inscrit, qui est très bien, qui est une communauté où vous pouvez indiquer pas mal de publications personnelles, des votre API, des discussions, des top and flop, des duels, et répondre à des sondages, jouer à des jeux, etc. Je vous conseille de l'utiliser. Vous avez effet photo choitoyant, 107 kilo-octets, Maps, les Google Maps, 106 kilo-octets, le lecteur vidéo qui est donc intégré, 98,34 kilo-octets, ça prend pas beaucoup de place, enfin du moment où je l'ai utilisé plutôt. Sticker Provider, 93,69, service de fond d'écran, 93,04, Samsung Members, 92,40, Contact, Écrire Plus, Esquisse au crayon, qui est une application que j'ai installée, qui prend pas beaucoup de place, Samsung Experience Service, mise à jour du logiciel, Mes fichiers, qui est présent par défaut, une application de traduction, Speak and Translate, que j'ai installée, qui est gratuite,
le calendrier, Config Updater, Android Core Apps, Google Play Music, Samsung Pay, mise à jour configuration, appareil photo, qui est l'appareil photo par défaut, l'application de MacDo, MacDo+, Google Play Films et TV, les fichiers, Supersound, Samsung Pay Framework, service de personnalisation, remplissage automatique Samsung, galerie, pour y voir tous vos photos, et vidéos aussi, Bride Lapse, éditeur de photos, voilà. Donc, voilà, on avance, voilà, encore. Donc, je suis revenu au début, donc c'est sûr qu'il ne faut pas trop lâcher. Donc, voilà, on va arriver où j'en étais. Ici, vous avez les emails que vous pouvez consulter, Skype, bien sûr, l'application que tout le monde connaît, Google Play Service for AR, Game Booster, l'enregistreur vocal, le téléphone, le compte Mon PC CPF que j'ai installé, Média et Smart Tutor, c'est quand vous avez un problème, par exemple sur votre smartphone Android. Le nom de l'application peut être différent en fonction des marques de téléphone ou même des systèmes d'exploitation. C'est une application qui permet à l'interlocuteur que vous avez au téléphone de prendre le contrôle sur votre appareil. Donc voilà, nous avons vu ce qu'il était possible de faire avec l'utilisation des données et nous avons vu surtout combien de données nous avons consommées, donc de données mobiles que nous avons consommées. Et vous avez donc aussi en bas l'utilisation des données Wi-Fi. Ça, c'est quand par exemple vous êtes de chez vous et que vous voulez utiliser votre connexion Wi-Fi et pour la période allant du 25 septembre au 23 octobre, qui est la date d'aujourd'hui, j'ai consommé via le Wi-Fi 6,99 gigaoctets de données mobiles. Mais maintenant, en fonction de votre opérateur, vous irez prendre, donc, si cela vous intéresse, le forfait tout illimité, et là, vous pourrez constater le montant de données utilisées. Donc, c'était dans les paramètres, connexion, puis utilisation des données. Maintenant, vous savez comment il est possible donc de consulter votre volume de données mobiles utilisées. Ici sur un smartphone Android Samsung Galaxy A20e, mais pour ceux qui ont aussi d'autres smartphones fonctionnant sous Android avec l'utilisation des paramètres, vous accéderez sûrement au même endroit. Je vous souhaite donc un bon surf et d'aller visualiser cette vidéo pour que cela vous rende service pour savoir combien de données vous avez utilisées. Je vous dis à bientôt.